Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo du concept un jour, une nouvelle carte. Dans le Cochon Bro, vous êtes sans savoir qu'il y a deux nouvelles cartes qui sont sorties parce que à l'heure où je tourne la vidéo, il y a eu la mage et le phénix et le moine sont sortis. Donc aujourd'hui, on va tester le défi avec le petit cochon bro. Donc j'ai remplacé l'esprit glace avec le phénix du coup. Donc j'aurais pu la remplacer par la Valkyrie également, mais du coup j'ai préféré garder la Valkyrie puisque c'est une carte qui est quand même assez utile au deck. Et comme le phénix fait des dégâts aériens, je me suis dit que c'était un bon remplacement. Donc pour cela, voilà, on se retrouve en 5-0 dans le défi du phénix. On va donc essayer d'aller chercher toutes les récompenses et les modes, donc c'est parti. Et on part directement pour la première game. Donc j'ai pu un peu tester le Phoenix et le Moine en super défi. Et franchement, le Phoenix, c'est une carte vraiment beaucoup trop OP. Je pense que vous avez remarqué. Mais il y a vraiment beaucoup de decks Phoenix Miroir qui tournent. Et c'est normal, hein, vu comment le Phoenix est OP. Vous allez vraiment en retrouver plein. Donc là, on part directement en roquette sur la petite reine de la Darcer. Voilà, on a le petit Phoenix en main qui a autant de points de dégâts que la méga gargouille qui tape aussi rapidement que je ne sais quoi et qui peut respawn. Et en plus de ça, il fait des dégâts de mort avant de mourir. Donc voilà, autant dire que c'est une carte qui est plutôt pas mal. Donc là, l'adversaire qui va partir en basse, ok, je pense qu'on va juste laisser ça. Et comme il vient d'utiliser ses flèches, on va partir directement en push de l'autre côté. Ah mais oui, c'est vrai que les gobelins sont passés à 4 aussi, j'avais totalement zappé. Et du coup, ok, on va forcer avec le petit phénix ici. On va voir, est-ce qu'il a quelque chose pour aller contrer ça? J'ai pas l'impression, donc le phénix qui se dirige tout droit. Bon, il a son léon par contre, mais c'est pas grave, parce que là, vous avez vu qu'il vient de mettre vraiment 1200 points de dégâts à la tour, parce qu'il n'avait rien du tout pour aller contrer ça, voilà. Écoutez, hein, moi je prends en tout cas. Donc là, je vais essayer d'activer la tour du roi. Je ne sais pas si c'est possible avec le phénix. Donc là, on va mettre la petite tornade ici. L'œuf qui va tomber et malheureusement qui ne va pas tuer la tour. Ok, c'est pas très grave. Donc là, on est plutôt bien dans la game, hein. On a pris un plutôt bel avantage grâce au phénix qui est parti en solo. Voilà, parce qu'il avait plus d'élixir dans sa main. Et du coup, revenons-en aux gobelins, hein. Franchement, 4 gobelins, ça fait plaisir. J'espère que ça signifie que les gobelins seront peut-être un peu plus joués, même si ça veut aussi dire que la bûche sera encore plus jouée, hein, pour les contrer les gobelins. Mais bon, on va voir comment ça va se dérouler dans le futur. Pour le moment, c'est plutôt le moine et le phénix qui sont en train de briller en ce début de saison 1. C'est normal, de toute façon, c'est les deux nouvelles cartes qui sont quand même très très broken, on va pas se mentir. Du coup, on va voir comment le coach Moreau va se débrouiller en ce début de méta. Donc là, on part directement cochon plus gobelin. Donc là, franchement, par contre, le push cochon plus gobelin, il est un peu étrange. Là, vu qu'il y a vraiment 4 gobelins derrière qui suivent le cochon. Donc je sais pas trop si ça va être possible de continuer à faire des push gobelins et cochons. Mais bon, en tout cas là, on va repartir directement en pêche parce que normalement, il a plus sa Tesla en main. Ok, on va préparer la tornade pour les bats. Et parfait. Et là, normalement, il devrait plus rien avoir. Donc le cochon qui va finir tranquillement la tour. On va mettre un petit phénix de l'autre côté comme ça, l'archimagique qui va le focus. En même temps, la tour qui s'occupe d'aller le buter. Et normalement, il reste plus que 15 secondes, hein. On a juste à gérer la dernière défense, le bro qui va faire des dégâts de zone sur tout ça, plus la Valkyrie pour aller le protéger. Voilà, il met la boule de neige et ça va être fini dans 3, 2, 1, parfait. Donc on va prendre la première game assez facilement. Bon, on a pu voir que le Phoenix était pas mal, hein. De toute façon, pour seulement cas d'élixir, on l'a juste mis au pont. Et il a réussi à mettre pas mal de dégâts à la tour adverse. Donc voilà, que demander de plus, écoutez. Et on repart directement pour la prochaine game. Donc on n'aura pas le cochon en main départ. Par contre, l'adversaire qui a un cochon. Ok, donc on va juste aller tornade ça tranquillement sur notre tour du roi avec la petite tornade. Donc là, on n'a toujours pas le cochon en prochaine carte. Donc on va juste aller bûche sur sa tour, je pense, qu'il n'a pas l'air de vouloir jouer. Et il va nous jouer un sorcier électrique. Ok, donc on va juste aller mettre le phénix, hein, qui est vraiment une carte qui met beaucoup de DPS. Donc il va jouer son phénix aussi, plus une artificière. Donc là, on va aller tanker tout ça avec la Valkyrie. L'artificière qui va nous poser quelques soucis ici. Par contre, what the fuck, la vitesse à laquelle ma Valkyrie s'est fait détruire par le phénix, c'est incroyable, hein. Franchement, donc là, le phénix qui va repop, donc c'est parfait. De toute façon, en général, je pense que lorsque votre phénix va mourir de votre côté, il va quasiment toujours repop. Donc là, on va partir en cochon directement de l'autre côté. Et il va jouer des gobelins. Ok, il va partir en cochon à gauche. Donc là, on va aller en aide. Son petit cochon, le bourreau au milieu pour aller tanker sur ses gobelins.
et son artificière. Est-ce qu'il peut aller chercher? Ah, non, malheureusement. Donc là, on va devoir les bûcher ça. Par contre, son artificière qui vient de faire une value phénoménale. Donc, bon, en tout cas, le cochon qui a pu gratter quelques coups, donc ça, c'est pas mal. On a un petit avantage. Donc là, on va peut-être repartir en Valkyrie ou en Phoenix. Ok, il va sortir son électro-sorcier, donc on va repartir en Phoenix, je pense, vu qu'il va en plus rajouter un Phoenix ici. Donc là, hop, petit Phoenix et les gobelins pour éviter que notre Phoenix aille se faire détruire. Et comme il vient d'utiliser son poison, il a plus beaucoup d'élixir, je pense. Donc ok, le cochon qui va partir tout droit. Par contre, notre œuf qui va se repéter. Mais le cochon qui va mettre deux petits coups sur sa tour. Donc ça nous permet d'encore plus élargir l'écart entre nous deux. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là, on rentre en double élixir. On a le bourreau qui peut faire pas mal de value sur le phénix, je pense. Donc là, on va partir en petite Valkyrie. On va voir ce qu'il va faire. Il va partir en artificière, ok. Donc là, on va aller bûcher ça, ok. Il va partir en cochon de l'autre côté. On va pas aller gérer son esprit électrique. On va juste aller phénix ici, comme ça. Ok. On va mettre le bourreau ici au pont directement. Normalement, ça devrait tout toucher. Parfait. Et normalement, il devrait pouvoir aller chercher l'œuf. Peut-être. Ah non. Ok, c'est vrai qu'il respawn quand même assez rapidement, hein. Le phénix, donc là, on va partir en pré-shot peut-être. Ah. Alors là, c'était inattendu ça. Je pensais pas qu'il allait partir en push cochon plus gobelin. Du coup, le push n'a servi, enfin le pré-shot n'a servi à rien du tout. Et ça lui a permis de mettre quand même pas mal de dégâts vu que du coup, j'avais plus rien pour aller gérer ses gobelins. Mais bon, au final, il a pas du tout, du coup, cherché à défendre mon cochon qui a pu vraiment détruire assez facilement sa tour. Et on a juste à finir avec la petite roquette. Donc là, ça va être game, donc parfait. Bon, dans cette game, hein, on a clairement vu la puissance du Phoenix une nouvelle fois. Genre, rien que ses DPS sur ma Valkyrie au début, ou le fait qu'il les respawn quand même super rapidement, alors que j'avais un bourreau sur son œuf, hein. Donc le bourreau qui tape pas assez rapidement pour aller finir l'œuf avant qu'il respawn, c'est quand même assez tendu pour nous. Et on part directement avec notre prochain adversaire. Donc on n'aura toujours pas le cochon de ma part. Donc il va falloir cycler un peu. Ok, on a juste à mettre la bûche et on l'aura. Donc parfait. Il va jouer une petite armée de squelettes qu'on va les bûcher directement. Et est-ce qu'il va continuer à jouer ou pas? Ou est-ce qu'on va juste partir en cochon? J'imagine qu'on va juste partir en cochon ici. Et on va voir ce qu'il va faire. Ok, il joue une tombstone. Il joue un petit gobelin sur la canne. Donc c'est un deck qui a l'air de cycler assez rapidement. Donc là, la petite Valkyrie qui va aller tout tanker. Plus la tornade. Comme ça, on peut aller chercher le gobelin Sarakan assez rapidement, sinon il nous aurait fait un peu chier ici. Donc il va aller mettre son phoenix sur ma petite Valkyrie. Donc on va mettre le phoenix également de notre côté. Histoire que ça fasse un petit duel aérien, on le met un peu plus tard comme ça. Le phoenix qui pourra buter son phoenix avant de mourir et casser l'œuf en même temps. Donc parfait, donc là il va devoir défendre mon phoenix. Alors je vais rajouter les gobelins derrière quand le phoenix va mourir comme ça. Les gobelins vont pouvoir tanker. Ah bah non du coup. Il va mettre ses flèches directement sur l'œuf, vu que les flèches, évidemment, ça tue le petit œuf. Ok, le pré-shot bûche qui ne va pas passer. Mais du coup, j'ai mis les gobelins histoire que la tour aille focus mes gobelins au lieu de l'œuf de phoenix. Comme ça, il aurait pu repop s'il avait pas mis ses flèches. Du coup, donc là, on va aller tornade directement son mineur sur ma tour. Il va mettre son phoenix qui va vraiment détruire ma Valkyrie. Et il faut savoir aussi que le cochon peut se faire défendre par le phoenix, pas parfaitement, mais il va mettre qu'un seul coup, donc c'est quand même pas mal. Donc là, ok, le phoenix il change pas de focus, d'accord. D'accord, donc je pensais qu'elle allait aller vers mon phoenix, mais pas du tout, il s'en est battu les couilles. Du coup là, on repart en push, petit phoenix plus le cochon. Je pense qu'on va retenter un pré-shot avec la bûche cette fois-ci ici. Parfait, je pense qu'il s'y attendait pas, il pensait plutôt que j'allais le mettre au milieu. Du coup, là, l'œuf du phénix. Alors, l'œuf du phénix qui va repas. Parfait. Et le phénix qui recommence à mettre des dégâts sur sa tour et qui vient totalement de détruire sa tour. Donc là, on va mettre un petit bro au milieu. Hop, comme ça va les tout détruire avant qu'il fasse un gros push. Et il joue un deck Molos. Ok. Ah, ok, alors je m'attendais pas du tout à ça, mais d'accord, donc là, il va devoir flèche, ok. Le bro qui meurt pas en plus, et le bro qui va peut-être finir la tour ici avec ses dégâts de zone. Ouais, la Valkyrie qui va finir le taf tranquillement, et du coup, on va aller bûcher. Bon, c'était juste pour aller scaler la bûche, hein, ne vous inquiétez pas. Donc là, on va mettre tout ça, on va attendre à tout ça. Attendez, l'explosion du phoenix peut-être qui va aller détruire les roquets de lave, parfait. Et le bro qui va s'occuper tranquillement du bébé dragon, et de l'œuf du phénix, et tout est bien qui finit bien. On va réussir à descendre plus que 15 secondes dans la game. Il n'y a plus aucun moyen d'aller passer.
Et du coup, dans cette game, une nouvelle fois, on a vu la puissance du Phoenix qui vient vraiment de détruire sa tour. Et la mienne aussi s'est fait détruire par le Phoenix. Donc, ouais. Donc j'avoue, je sais pas si Supercell va décider de le nerf prochainement, mais je pense qu'il devrait le faire s'ils veulent garder une méta plutôt correcte, parce que actuellement, honnêtement, à part du miroir Phoenix, on voit pas grand-chose d'autre, donc c'est pas une méta très très diversifiée. Bon, vous allez me dire qu'avant c'était pas super diversifié non plus, mais bon, là c'est quand même assez chaud honnêtement. Bon, là, je vous retrouve après avoir eu un petit bug avec ma Wi-Fi. Alors, j'ai perdu ma co 2 fois d'affilée. Donc là, du coup, je me retrouve en 8-2. C'est un peu dommage. Je vais vous montrer là, à partir de là. Hop, j'ai perdu la co. Du coup, je me suis fait 3 couronnes. C'est un peu dommage. Et c'est bizarre que ça m'est arrivé 2 fois d'affilée quand même. Donc, je vais vous montrer l'autre game contre un petit deck e-golem. Donc, j'étais en train de gagner les 2 games. Et tout d'un coup, je perds la co. Donc, ouais. C'est un peu dommage. Du coup, là, vous avez vu, voilà, il m'a 3 cours alors que je lui avais quasiment pris sa tour. Bon, c'est pas grave. On va dire, voilà, on se retrouve en 8-2. C'est pour le challenge que je fais ça. Enfin, bon, on va dire que c'est pour le challenge, hein, même si c'est totalement pas voulu. Du coup, bah, on se retrouve directement pour les prochaines games. En espérant ne pas faire une dernière défaite, parce que ce serait un peu dommage vu que les 2 défaites là sont pas méritées du tout. Et on continue contre Tambay M3. Donc là, on va partir en cochon directement. Il va jouer une reine. Malheureusement, j'ai pas la roquette. Et il va totalement rater sa Tesla. Ok. Donc il va être obligé de mettre la capa de la reine. Ce qui lui coûte quand même assez cher. Donc là, on va aller bûcher ça tranquillement. Donc il joue potentiellement un deck... quoi? Attendez, quoi? Ok, alors j'ai eu un peu peur là. Bon, j'ai eu peur que je crache encore. Donc là, heureusement, le bug a pas duré trop longtemps. Et on va être obligé de se prendre quelques dégâts ici. Donc malheureusement, on va pas réussir à défendre parfaitement. On va essayer de pré-shot le mineur, ce qui va pas passer. Bon, là, si j'avais pas bug avec le bourreau, il aurait pu clairement buter la Valkyrie et la reine tranquillement. Mais j'ai dû racheter des trucs. Donc malheureusement... Voilà, donc j'avoue, je sais pas trop ce qui se passe avec ma Wi-Fi là, donc alors qu'en plus j'ai la fibre, donc ça devrait pas bugger autant, donc bon, en espérant que ça n'arrive plus. Donc là, le cochon qui se dirige tout droit vers la tour, est-ce qu'il a quelque chose pour aller défendre ça? J'ai pas l'impression. Donc le cochon qui va bien détruire sa tour ici, il va mettre une petite Valkyrie, donc là on va mettre le Phoenix au pont directement pour aller chercher sa Valkyrie et pas lui laisser le temps de créer un gros push. On va aller bûcher ça, comme ça le Phoenix il pourra rester un peu en vie, et je pense qu'on va mettre les petits gobelins, quoique non. On va juste aller tenter de pré-shot son mineur, parfait, il le remet au même endroit, l'œuf qui va pas repop. Donc j'ai remarqué que faut que l'œuf soit quand même assez distant de la tour pour qu'il repop, même s'il se fait focus par la tour. Il faut genre qu'il soit là où est le Phoenix actuellement par exemple. La dernière flèche va pas arriver à temps pour aller buter l'œuf, donc le Phoenix va pouvoir repop. Donc là on va repartir en cochon, il va mettre sa petite Tesla, donc là... On va racheter une Valkyrie devant, comme ça. S'il met genre une Valkyrie ou un golem de glace, on pourra potentiellement aller tornade ça sur sa tour, histoire que le bourreau aille taper. Est-ce qu'il va mettre un truc ici? Il va mettre sa Valkyrie, parfait. Du coup, le bourreau qui va mettre un petit aller-retour de hache qui fait quand même assez mal. Et là, on va mettre les petits gobelins ici, ok. On va rajouter le Phoenix plus la petite bûche pour essayer de garder notre Phoenix en vie. Et il joue un zap également, d'accord. Donc là, il va sûrement défendre avec sa Tesla, peut-être avec sa reine en plus. Hop, il va mettre un petit golem de glace. Ok. La Tesla qui va se faire détruire par mon cochon. Petit pré-shot Valkyrie. Oula. Oulala. Alors, ok, du coup, on se retrouve sur le replay de la game. Donc, heureusement, j'avais ma tablette à côté, donc j'ai pu me reconnecter rapidement sur ma tablette, histoire de finir la game et pas quand même se prendre une troisième défaite comme ça. Ce serait quand même assez bête. Du coup, la Valkyrie s'était placée, la tornade également. Bon, du coup, la tornade est arrivée assez lentement. Là, vous voyez, j'ai mis quand même pas mal d'élixir parce que j'étais pas encore dans la game, vu que j'étais en train de me reconnecter. Mais tout est bien qui finit bien, parce que du coup, je vais partir en cochon ici. Il va mettre sa Tesla, plus le petit golem de glace pour les protéger. Sa tour, hop, voilà, la Tesla qui va se faire détruire, le Phoenix qui est encore en vie, et du coup, il va mettre son Phoenix également. On va partir en brouille ici. Là, je vais mettre une tornade dégueulasse, je crois. Donc là, ah non, c'était pas la tornade qui était dégueulasse, je crois que c'était la Valkyrie, voilà, parce que je vais pas réussir à protéger mon bourreau. Du coup, le Phoenix qui va rester en vie, mais c'est pas super grave de toute façon, parce que là, on va juste aller bûche tout ça, hop, l'œuf plus le gobelin saraken en même temps, et on va repartir
en cochon directement, il va aller zap mes gobelins. Malheureusement pour lui, c'était de la grosse erreur de sa part, parce que du coup, il avait pas assez d'élixir pour sa Tesla et mon cochon qui va prendre sa tour tranquillement. Et sur cette game, on prend notre 9e petite win du défi. Donc voilà, bon. Heureusement que j'ai été réactif pour changer d'appareil, parce que ça aurait été vraiment chaud si on avait reperdu une game comme ça. Et on part pour ce qui va potentiellement être la game des 12 victoires. Enfin non, des 12 victoires, non, pas du tout, des 10 victoires, vu que c'est quand même un défi spécial. Donc là, l'adversaire qui commence par un petit bulliste. Et du coup, on va juste aller mettre le Phoenix directement sur le bulliste, vu qu'il fait des DPS super rapidement. Il devrait pouvoir aller le gérer tranquillement sans qu'il mette aucun coup. Il va mettre également une petite mousquetaire, ok. Donc la mousquetaire qui va aller gérer le Phoenix, voilà, c'est normal. Donc vu son deck, c'est potentiellement un deck cimetière. Genre un deck, je pensais que ça aurait été un deck géant cimetière, mais comme il a une Valkyrie, je sais plus trop du coup. Je joue peut-être juste un deck random, hein. Écoutez, c'est très très probable. Donc là, ma Valkyrie qui va aller gérer sa mousquetaire plus sa Valkyrie, et on va voir ce qu'il va faire ici. Ok, il va jouer une reine. Bon ça fait de la value pour ma roquette, hein, écoutez. Hop, parfait. Donc là, on vient de prendre quand même un bel avantage, hein. On a déjà mis plus de 1000 points de vie à sa tour. Donc, ok, il joue le Phoenix, d'accord. Et il joue également cimetière. Ok, ok. Est-ce qu'il a des flèches, un truc comme ça? Il joue des flèches, d'accord. Donc là, le bourreau qui devrait s'occuper de ça. Même pas besoin de mettre la grenade, je pense, ouais. Parfait, l'œuf qui va servir ici. On va repartir en cochon directement. Il va potentiellement mettre son bouliste. Donc on va faire gaffe. Et il joue un canon. Ah, ok. Ok, il joue un deck vraiment bizarre, mais du coup, là, il va devoir défendre le bourreau s'il veut pas se prendre des coups. Est-ce qu'il a quelque chose? Il va mettre sa Valkyrie, par contre, là, la Valkyrie qui est bien excentrée. Donc, on devrait pouvoir activer la tour de joie avec ça en plaçant la tornade ici. On attend bien qu'elle se rapproche de la tour, la tornade qui part, et parfait, la Valkyrie qui va activer notre tour de roi. Et comme l'adversaire nous joue du cimetière, je pense que la game est déjà dans la poche. Après, le Phoenix pourrait nous faire une dinguerie, donc on va pas crier victoire trop rapidement non plus. On va attendre un peu, histoire qu'on soit sûr de gagner. Donc là, il va mettre sa mousquetaire en fond de map, donc je pense qu'on va juste aller roquette ça. Même si là, la reine, c'est pas très grave. Tant qu'on fait de la value avec notre roquette, il n'y a pas de souci. Donc, il va partir en boulier plus la reine, évidemment. Donc là, on va mettre le bourreau ici. Le bourreau qui devrait pouvoir splash sur la reine et le bouliste en même temps. On va mettre la petite bûche ici pour les reset. L'attaque du bouliste et la reine qui va se faire détruire par mon petit bourreau. Donc, parfait. En plus de ça, il va essayer d'aller push avec son cimetière des flèches. Mais malheureusement pour lui, il n'y aura aucun tank sur son cimetière. Donc, c'est totalement inutile. Et là, on a un hyper grand avantage en termes d'élixir. Le Phoenix, on va mettre la tornade ici pour les gérer. La mousquetaire directement, voilà, le Phoenix qui va aller buter la Valkyrie. Et on va prendre sa tour au passage. Donc, normalement, c'est game sans grande surprise. Voilà, notre tour est encore à 2100 points de vie, même s'il met un dernier push cimetière. Il y a notre tour du roi, il y a notre tour, il y a des gobelins, il y a le Phoenix, il y a la Valkyrie. Donc, ce sera impossible pour l'adversaire d'aller passer. Et donc, c'est game parfait. On va aller chercher les 10 victoires et la récompense qui va avec. Donc, je crois que la récompense, c'est une petite émote du Phoenix. Ok. Oh. Ah, attends, elle est stylée quand même. Attendez. On va aller la voir en un peu plus grand là. Hop, petite émote ici. Ouais, putain, en vrai, elle est super stylée. Et sinon, en conclusion, je pense qu'on peut dire que le Phoenix est broken et il n'a aucune synergie avec mon deck. Sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Et surtout, portez-vous bien. Ciao.